Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Jérémy et Franck, deux abonnés. Alors on va visiter aujourd'hui cette petite merveille, si j'ose dire. Non, à l'époque c'était un bâtiment vraiment très intéressant puisqu'il s'agissait d'un vivarium. Donc c'est parti, on attaque l'explo. L'entrée d'origine, je crois que c'était par ici. Il y avait ici une vitre, une belle entrée. Mais on va déjà regarder par en haut ici, qu'est-ce qu'on peut trouver. Je pense que là-haut c'était les bureaux, tu vois. Il y a un beau bordel ici. Ça fait penser un peu à un bar, tu sais. Je vois que c'était la cafétéria, tu pouvais sortir chez toi. La terrasse, ouais, en fait. Ah, tu crois qu'on peut rejoindre la terrasse où il y a les bancs qu'il y avait avant? Là, c'est où il y a les bords derrière, mais c'est des fenêtres. Ah non, regarde. Ah, il y a une porte, bah voilà, c'est vite vu. Il y a encore deux, trois vestiges de mobilier. Mais vous voyez l'état, hein, tout ça, ça a été vandalisé fois 1000. Quand vous visitez des lieux, respectez-les, c'est très important. Tu peux regarder dans les tiroirs un coup. Bon, il n'y a plus d'ustensiles, mais... Partie technique ici avec la chaufferie, l'eau chaude. Bon, il y a plein de tags maintenant, mais regardez, à l'origine c'était un beau mur en pierre. Dommage que ça a été comme ça dégradé. On va rentrer par ici. Oh, mais l'état, c'est affreux. Bon, il faut savoir qu'en 2019, il y a eu 2 incendies ici, d'où l'aspect noir des murs. Donc voilà, c'est en très mauvais état. Ici, ça devait être les bureaux, très certainement. Du coup, on arrive ici dans un couloir. Couloir principal. On va aller par là. Et mais le Bronx. Alors là, je suis vraiment complètement surpris. Donc là, t'as dit c'est une salle de bain. Ouais. Vu la baignoire, effectivement, moi ça me fait penser à une chaudière de locomotive à vapeur. Tellement c'est noir. Le meuble là, je le voudrais pas dans ma maison. Hein. Moi je m'attendais quand même pas. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit ici délabré que ça. Après bon, voilà, il y a eu 2 incendies donc. Ouais. C'est vrai que quand ça brûle. Il y a encore un calendrier ici, tiens. 2000. Non, ça c'est la date de la photo. Calendrier 2002. Ok. Regardez là, l'appareil complètement fondu avec l'incendie. Là, on a une grande salle avec une cheminée et du chenil. Ça, c'est les restes des matelas, quoi. Enfin, des coussins d'un canapé. Je sais pas où est le canapé, mais... T'as vu la poussière qu'il y a ici? Oh là là. T'as les stores ici, complètement pétés. Les cadres de fenêtres, tout bouffé par le feu. Par le feu, disais-je. C'est le fameux classeur vert. Exactement. Orvet. Fondation Ennis Elliott. Pro Natura. Ah, bah, enlève ta lampe, ça fait trop de lumière. Ouais, ça suffit. Trop bien. L'Orvet 2005. En fait, c'est les observations. Quand est-ce qu'ils ont vu les... Ouais, je pense. Incroyable. C'est tous les dessins à la main après. C'est trop beau, mais ça c'est tellement... Couleur. Enlève ta lampe. Esculape. Ouais, trop beau. C'est magnifique. 2007. Couleur à collier. Alors là, ça devait être un peu cuisine, je pense. Pour le personnel, sans doute. Avec une belle terrasse. Pour prendre ses repas. Regardez voir ça. Magnifique. Magnifique. C'est un vivarium. On veut voir des bassins. On veut voir là où se trouvaient les animaux, quoi. Et c'est ce qu'on va aller regarder dans 2 petites minutes. Le temps de regarder encore ce qui se trouve là-dedans. A priori, pas grand-chose. C'est quoi ça, tu crois? C'est annexe, atelier, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a des vivariums. Ça a l'air d'être... Tu crois que c'était un... Une
grille. Ah ouais. On voit bien la grille au fond. Ouais. Sur plusieurs étages comme ça. Ah, je sais peut-être. Faut savoir qu'il y avait une salle de quarantaine, on nous a fait ça. Pour garder et soigner les animaux qui récupéraient. Et je pense que ça doit être ça. Ouais, bien possible. Là, Parce qu'il y a pas mal d'équipements, il y a pas mal de trucs. Ici en bas, on voit qu'il y a de la place pour des animaux, très certainement. Il y a même un trou. Il y a même encore un trou là au fond. Qui pourrait peut-être donner la possibilité aux animaux de sortir dans le petit parc ici dehors. Donc à mon avis, ça doit être ça. On doit se trouver ici dans la salle de quarantaine. Ça, c'est le rebord de la fenêtre en fait. On doit voir dans quel état il est, quoi. Bon, on va attaquer la partie vraiment intéressante. Là où se trouvait le vivarium. Là, on a la partie hydraulique, on va dire. Quoique, tu dis qu'il y a une arrivée de gaz. Alors, peut-être que c'est l'arrivée du gaz. Effectivement, comme a dit Jérémy, l'arrivée du gaz, elle est là. D'ailleurs, on a ici la chaudière. C'est marrant, l'eau, elle est pas chaude, c'est marqué... il est sur le 0, quoi. Je me demande bien pourquoi. Et le coffre-fort. Non, c'est le bunker, ça. Le bunker, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a encore ici le système pour actionner la ventilation, le système de filtration. J'espère en tout cas que ce bunker, il n'est pas référencé, compté dans l'inventaire officiel, parce que je pense pas qu'il soit utilisable. Effectivement. Même s'il y a encore l'installation, hein. Mais... ah ouais, sympa le tableau électrique, effectivement. Sympa, sympa. Bon, il manque pas mal d'éléments. Ça, c'est un peu normal. Vous noterez quand même l'originalité des carrelages, avec les pots de confiture, moulin à café, petits pots pour le sucre et compagnie. Bah, il y a plein d'armoires en tout cas. Plein de papier. Eh mais regarde, on marche sur du papier. Tout ça c'est du papier. C'est hallucinant. Ouais, Là où tu marches, je pense à un panneau que tu trouvais dehors, à mon avis. Pour les enclos qui étaient dehors. Alors là, on attaque quelque chose de vraiment intéressant. On est dans la partie publique. Donc là où vous pouvez se voir les animaux, vous voyez. J'espère qu'ils n'en ont pas oublié d'ailleurs. Hein, parce que sinon... Ce lieu, à l'origine, eh ben, il a été fondé par un collectionneur amateur en 1970. Lui-même collectionnait déjà les animaux depuis les années 50, sauf erreur. Il s'appelait Jean Gartsoni. Et c'était à l'époque la plus importante collection de reptiles venimeux publics d'Europe. Et en 1976, il y a une association des Amis du Vivarium qui a été fondée pour aider financièrement, culturellement et puis fonctionnellement le Vivarium à tourner. Regardez, il y a encore tout le petit décor, tous les décors des environnements pour les animaux, ils sont encore tous présents. Les branches, le sable, le gravier, les copeaux, tout ce qu'il faut pour recréer leur environnement naturel. Enfin, quasi tout, évidemment. Là, il y avait certainement de l'eau. Et il y en a plein. Regardez la quantité de ces terrariums. Là, il y a une allée comme ça. Derrière, il y a une autre allée. Et il y en a encore dehors. Alors là, il y a encore les vitres. Ouais, on va essayer de pas marcher trop dessus. Éviter de les faire voler en éclats plus que ce qu'elles sont. C'est juste dingue. Et ici, on avait un enclos. On peut se mettre dans un enclos, tiens. On peut rentrer dans l'enclos d'un animal. Vous croyez que le petit palmier là-bas, c'est un vrai? Parce qu'il est encore en bon état. Depuis le temps que c'est fermé ici. Ah non, 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 clairement pas. Non, non, c'est du faux. J'aurais été étonné. J'aime bien ici comme ils ont fait par étage, c'est trop stylé.
Et non mais regardez l'état du truc, c'est juste un scandale. Wow. Pourquoi il y a des pneus ici dedans? Faudra qu'on m'explique. Et là, c'est incroyable, il y a même le bac avec lequel ils donnaient à manger aux animaux. Seulement pour les micro-grillons. Dingue. Puis là, la vitre. Là, il y a la vitre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 50 enclos ici dedans. À l'extérieur, on en trouvait 2. Il y avait également une serre tropicale pour les crocodiles. Très intéressant à savoir, il y avait environ 200 animaux ici. C'était pas rien. Ça n'était pas rien. En 2013, de nombreux défauts sont constatés sur les installations. Et le site était déjà quasiment condamné parce qu'en 2018 devait entrer en vigueur une nouvelle ordonnance fédérale sur la protection des animaux. La mise aux normes des enclos ici aurait demandé d'énormes investissements. Et déjà à cette époque, en fait, le vivarium avait de la difficulté à tourner. Il a d'ailleurs été sauvé de la faillite en 2015 par la fondation Aquatis qui envisageait déjà la construction d'un nouvel aquarium vivarium sur les Hauts de Lausanne. Et il a été conclu finalement qu'une bonne partie des animaux ici présents, autrefois évidemment, seraient repris par cette fondation Aquatis pour le nouvel établissement. Et ainsi, en 2017, le vivarium a définitivement fermé ses portes et les animaux ont été transférés à Aquatis. C'est assez dingue parce que moi, j'ai connu cet endroit quand il était ouvert. Je suis venu plusieurs fois ici quand j'étais petit. J'ai vu les animaux dans leur enclos. Et de voir ça maintenant dans cet état, c'est vraiment triste quoi. Ok, maintenant qu'on a vu l'intérieur, les enclos intérieurs, on va aller regarder ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Donc on ressort, voilà. La friteuse de la buvette. 5 francs la portion. Voilà le fameux enclos des crocodiles, j'imagine. Le grand là, la serre tropicale. Donc là, il y a un enclos, on est d'accord. Là, bah, il y en a un deuxième. Ça, c'était les crocodiles, c'est sûr. Vu la taille, 3 crocodiles vivaient ici. Il y a encore un étage. Et il y a encore un étage, mais t'es sérieux? Bah, go, je me souvenais pas qu'il y avait autant. Tu rentrais là, d'où tu viens, tu avais un sol ici. Tu pouvais faire le tour là-bas, ressortir par la porte. Et puis là, ben, avec les petits escaliers, on pouvait accéder à l'intérieur de l'étage inférieur. C'était quoi là, tu crois? Bon là, petit lavabo. Ouais. Ou est-ce que c'était là, la salle de quarantaine plutôt? Je dirais. Oh, maintenant ça me met dans le doute. C'est aussi ça l'explo, des fois on sait pas toujours ce qu'on raconte. Non, on sait pas toujours exactement à quoi correspondaient les lieux. Attention, toute personne qui sera prise à lancer des objets sur les animaux. Bon alors là c'était public visiblement s'il y a ça sur la vitre. Ou pas en fait, pas forcément. Peut-être la vitre elle vient d'ailleurs. Du coup si vous avez des infos un peu sur la configuration des lieux, un plan d'époque, ou ouais simplement des souvenirs, eh ben, volontiers parce que moi j'étais tout petit, je me rappelle pas trop de comment c'était. Bon là c'est une partie technique avec de la machinerie ici derrière. Et puis là, mais c'est quoi pour un espace ici? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on avait ici, tu crois? Pièce froide ici, sans doute pour les... En tout cas, il y avait des frigos, quoi. Sans doute pour entreposer peut-être la nourriture de certains animaux, on ne sait pas. Les ustensiles du séquestre. Les brosses de couleur verte étaient utilisées pour nettoyer les gamelles d'eau et de nourriture. Ouais, alors en fait, ici, c'est là qu'on préparait la nourriture pour les animaux, finalement. C'est super intéressant. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Il va bientôt disparaître. Il y a un projet d'église orthodoxe et de bureau qui devrait arriver d'ici peu. Donc c'est un peu le dernier moment pour explorer cet endroit. C'était vraiment encore des enclos qu'on avait ici. Avec des animaux, des reptiles, que sais-je. Petite table pour le pique-nique. Et ici, je sais pas, c'était vraiment grand en fait. Je ne me souvenais pas que ça venait comme ça loin derrière encore. Entre 800 et 2000 mètres. Quelques rares observations ont été faites à 2430 mètres. Je pense qu'il doit manquer une partie de la donnée pour qu'on comprenne à quoi servait ce panneau. L'étage du dessus, la dernière partie. Eh bien, il paraît qu'ici il y avait un varan de Komodo, ou dragon de Komodo, c'est selon.
C'était grand, purée. C'était un grand enclos, ça, purée. Là, il devait peut-être y avoir une gouille avec de l'eau. Puis ça, c'est son refuge pour dormir. C'est ici, sur les rives du Flon, que va se terminer cette petite exploration. Merci à Franck, merci à Jérémy d'avoir participé à l'exploration. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle explo. Ciao!